Avant cela, je vous donne une information extrêmement importante. Le parquet de Nanterre requiert un procès pour meurtre contre le policier ayant tiré sur Nahel en juin 2023. Une mort devenue symbole des violences policières, écrit l'AFP. Violences policières, c'est désormais dans le lexique de l'AFP. Et à l'origine de plusieurs nuits d'émeutes à travers la France, a annoncé le ministère public mardi dans un communiqué. Le parquet, je reviens quand même sur ce terme. Vous vous rendez compte que quand on parle du journalisme en France, pour l'AFP, le meurtre de Nahel est le symbole des violences policières. Je vous rappelle que le procès n'a toujours pas eu lieu. On en est là. On en est là en France, avec un journalisme, et après on explique que CNews, qu'Europe 1 ou que d'autres médias ont un parti pris. Je rappelle que cette affaire a été instruite, que le parquet a évidemment renvoyé, et qu'il y aura juste un procès. Eh bien, il n'empêche que pour l'AFP, le jugement est déjà acquis puisque cette mort est devenue le symbole des violences policières. Je n'invente rien, je lis une dépêche et je la découvre en même temps que je fais ces commentaires. Le parquet a requis le 3 mars 2025 le renvoi du policier mis en examen du chef de meurtre et le non-lieu du chef de complicité de meurtre pour le second policier présent lors des faits, détaille la même source. C'était donc hier et nous avons appris l'information manifestement ce matin à 11h09. C'est une information qui est datée de 11h09. Et on va pouvoir la commenter puisque Monsieur Molinier entre à l'instant dans ce studio. Je vous remercie Bonjour William, de venir immédiatement nous voir, mais c'est le sens de l'information, de réagir en direct. Le parquet a requis, c'était le 3 mars, on l'apprend qu'à l'instant manifestement ? À l'instant, effectivement, en fait, c'est le réquisitoire définitif du parquet donc de Nanterre, réquisitoire qui a été signé hier. Et qui donc réclame un procès pour homicide volontaire, donc pour meurtre, pour le policier qui a tiré. Son collègue, lui, qui était témoin assisté, le parquet requiert un non-lieu. Et dernier élément, les charges pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique sont écartées. Donc cela veut dire en fait que le parquet écarte la légitime défense donc pour le policier qui a tiré. Il ne retient pas cette thèse et donc demande au juge de renvoyer ce policier devant les assises des Hauts-de-Seine. Bon, ça sera un juré populaire dans ces cas-là. On rappelle avec 6 personnes qui sont issues de la société publique. Oui, le jury. Oui. Exactement, jury populaire. Et puis 3 magistrats professionnels. Évidemment, on sait quand est-ce qu'aura lieu le procès ? Non. Bon. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura un procès. Pourquoi ? Parce que là, en fait, c'est le parquet qui demande au juge de renvoyer. C'est la position du parquet. C'est une partie dans le procès, le parquet. Maintenant, c'est au juge de dire si oui ou non est-ce qu'il y a lieu de renvoyer aux assises ce policier. La difficulté de ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que c'est devenu un phénomène sociétal, un phénomène politique, où une partie de l'opinion publique attend un procès. Et une autre partie, d'ailleurs, comprend que ce policier, ça a été quand même sans doute très difficile on sait les circonstances si particulières, c'était au bout d'une course-poursuite, que la vie de ces policiers était mise en danger, que... de passants, de riverains de la ville de Nanterre aussi. Et on a entendu les témoignages des uns et des autres. Moi, j'avais pu dire combien j'avais été étonné que ce policier soit mis en détention provisoire, mais il y avait un telle demande, si j'ose dire, d'une certaine partie de l'opinion publique que
ce procès, il y a quelque chose de politique dans ce procès et qui est très compliqué, bien sûr, puisque la raison, parfois, est absente des réflexions des uns et des autres. C'est très politique. En fait, c'est monté jusqu'au sommet de l'État. C'est-à-dire que, rappelez-vous, quelques heures après la mort donc de Nahel, Emmanuel Macron, lors d'un micro tendu, interrogé par des journalistes, dit c'est un acte inacceptable, inexcusable, un acte inexcusable. À partir de ce moment-là, évidemment, le chef de l'État qui prononce ces mots, en fait, signe finalement un aveu de culpabilité, en fait. Enfin, voilà, il dit le policier, c'est inexcusable. Conséquence de ces propos, il doit être poursuivi, il doit y avoir un procès. Ce qui est intéressant, alors il va falloir lire le réquisitoire définitif dans les détails du parquet de Nanterre, mais de ce que j'ai pu voir pour l'instant, le parquet de Nanterre écarte la légitime défense, c'est-à-dire qu'il considère que il n'y avait pas de risque immédiat, imminent de mort en fait pour le policier et son collègue. Et là va se poser un vrai débat juridique s'il y a un procès. C'est qu'en fait la défense donc de ce policier, lui, il ne plaide pas la légitime défense. Il plaide ce qu'on appelle le périple meurtrier, c'est-à-dire qu'il dit que cette voiture avait déjà tenté de renverser dans son épopée dans Nanterre, avait déjà tenté de renverser plusieurs personnes. Et à 100 mètres de là, il y avait une place bondée de monde où on était le matin, je vous rappelle, avant 9h, les gens prenaient leur poste pour aller travailler, prenaient les transports en commun, et il y avait ce risque que ce véhicule, donc conduit par Nahel, percute. Non, mais on a bien compris que certains veulent faire de ce, d'ailleurs même l'AFP, je vais le redire tout à l'heure, je vais le redire même plusieurs fois dans notre émission, cette mort est devenue un symbole des violences policières. Voilà ce que dit l'AFP, ce qui est quand même assez étrange. Oui, mais rappelez-vous, il y avait toute la France insoumise qui avait mis de l'huile sur le feu. Mais c'est pas à l'AFP d'écrire ça. Oui, non. C'est ça que je veux vous dire, le procès n'a pas encore eu lieu. Donc, un journaliste écrit cette mort est devenue symbole des violences policières. Oui. Je n'entends pas qu'un journaliste traduise comme ça. Il me semble que c'est déjà un parti pris. Il me semble qu'on est déjà dans le commentaire. La France insoumise, elle est dans son rôle, si j'ose dire. Mais ce qui est extraordinaire dans cette enquête, comment voulez-vous qu'un juge puisse avoir des éléments pour savoir précisément ce qui s'est passé au moment où c'est une fraction de seconde dans la tête de ce policier, où il course depuis je ne sais combien de temps, où ce garçon, et c'est abominable bien évidemment, c'est d'une tristesse puisque un homme est mort, donc on ne peut qu'effectivement déplorer cela. Mais comment ce policier peut-il comment un juge, plus exactement, peut-il avoir des éléments, même techniques, mais aussi psychologiques, pour arriver à le mettre, en mise en examen pour meurtre? Ça me paraît très difficile. Il y a une dimension politique que je perçois dans ce sujet que chacun devine. Oui, alors bon, l'intention homicidaire, elle est effectivement, c'est une fraction de seconde. Après, elle est étayée. En tout cas, à décharge du policier, il y a eu plusieurs expertises pendant un an qui ont été faites, notamment un expert en balistique, un expert automobile, qui explique précisément que le policier en fait ne voulait pas tirer sur des zones vitales, c'est-à-dire sur le haut du corps. Son ce que j'ai entendu effectivement, et c'est parce qu'il a démarré que ça, par exemple, c'est un élément objectif à décharge. Oui, mais alors il est quand même mis en examen pour meurtre. Oui, bien sûr, mis en examen pour meurtre. Alors le parquet réclame un procès pour meurtre. Alors que cette analyse-là tendrait à montrer que il n'a pas voulu le tuer précisément. Oui. Bon, écoutez, ça va être un des grands procès, bien sûr, on le sait, pour toutes les raisons que nous venons de dire. Si procès il y a encore... Oui, si procès il y a. Oui, vous avez raison. C'est au juge de décider, au juge d'instruction. Mais pour tout vous dire, je n'ose imaginer, vous vous rendez compte de la responsabilité du juge, c'est-à-dire qu'il enflamme une partie des banlieues, en clair. Si demain, ils veulent que ce policier
soit sanctionné par la justice française. Ça, c'est une volonté de certains. Et si ce policier ne l'est pas, forcément, il y a une menace, et pas que ça se fera, mais il y a une menace d'enflammer les banlieues. Et vous l'avez dit, Emmanuel Macron, c'est incroyable ce qu'il avait dit. C'est absolument sidérant. Inexcusable. Acte inexcusable. Et je veux dire, qu'il aille sur le terrain, j'ai envie de dire, qu'il aille sur le terrain, Emmanuel Macron, qu'il se mette à la place de ce policier. Alors, bien sûr, un homme est mort et c'est un drame, bien évidemment. Et il faut également le dire.